Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar. Oui, il y a 2-3 trucs qui sont en train de se rajouter. En fait, là je commence enfin à aménager un peu plus mon appart. Donc si vous voyez des gros changements dans les jours à venir, c'est tout à fait normal. Là il risque d'avoir des gros changements. Mais normalement je devrais mettre plus de posters. Mais ils sont dans mes cartons en bas et j'ai la flemme de fouiller dedans. Donc voilà, si vous avez des posters à offrir, envoyez-les moi, je dis pas non. Voilà. Le petit truc à la con. Donc on attaque avec M0, je sais pas si on dit M0 ou MX0, on va dire M0, qui est un shonen comédie fantastique fait par Kano Yasuhiro, un auteur d'ailleurs que j'apprécie beaucoup. J'ai déjà lu plusieurs de ses œuvres. J'avais lu du coup Kiss Death, qui était la première série que j'ai lu de lui, Arisugawa au pays des miroirs et M0, et il me manque Pretty Face et Show in the Dark. C'est les deux seuls titres que je n'ai pas lu de l'auteur, mais j'aimerais bien les lire parce qu'à chaque fois c'est des bonnes découvertes. Franchement c'est des très bonnes découvertes ces mangas à chaque fois. Pour l'histoire, nous suivons Taiga, un jeune garçon qui allait postuler pour une école. Sauf que ça s'est pas super bien passé. Voilà, disons pour lui il avait des bonnes notes, même alors qu'en vrai c'est pas ça du tout, il avait pas des bonnes notes. C'est lui, il pensait qu'il avait tout déchiré à l'écrit, ça c'est pas trop le cas. Et il avait un examen oral où en gros voilà, on lui posait des questions. À un moment donné on lui disait voilà, si jamais tu avais des pouvoirs, qu'est-ce que tu voudrais faire? Et lui il a dit voilà, je voudrais devenir le maître du monde. Ce qui a fait pouffer de rire une jeune fille qui était pas loin de là. Et ça l'a un peu énervé, et du coup il s'est énervé devant tout le monde, et il pense que c'est à cause de ça qu'il s'est fait recaler. Ce qui est pas du tout le cas, hein, on va l'apprendre un peu plus tard. Bon, je vous spoil un peu pour ça, mais c'est le truc de base du début, et c'est limite nul dans le résumé, donc je risque pas grand chose. Donc voilà, il a pas été accepté, il est assez énervé et assez rancunier vis-à-vis de cette jeune fille, où il pense que c'est totalement de sa faute. Et à un moment donné, il va aller quand même à cette école pour, il va passer devant, il va voir un petit peu, et il va se faire choper par un professeur qui va dire voilà, pourquoi tu regardes devant, qu'est-ce qui se passe, t'as oublié ta carte, tout ça. Lui il comprend pas trop, il se fait traîner de force à l'intérieur. En fait il se rend compte que voilà, il y a une sorte une barrière protectrice qui protège l'école, et que les seuls qui peuvent rentrer dedans c'est ceux qui ont une sorte de carte magique qui permet d'activer de la magie. Oui, c'est une école de magie en gros, cette école privée. Il était pas au courant que c'est une école de magie. C'est une école de magie, il s'est fait entrer de force par un professeur qui est extrêmement puissant. En gros, t'as différentes catégories de cartes. Les plus communes, c'est la bronze, l'argent et l'or. Lui, il en a une or. Voilà, donc ça te montre un peu le level du mec. Et voilà, il le force à rentrer. Il pensait que c'était un élève, et c'est pas du tout le cas. Et il va vite se rendre compte que cette école est un petit peu particulière. Et au bout de quelques minutes, il va commencer à se fight avec ce fameux professeur qui se dit ah, tu es un espion ou un truc du genre. Et en fait, sans faire exprès, il va faire exploser une salle de chimie. Voilà, en fait, ils étaient en train de se battre. Lui, il essayait de fuir pour survivre. Le professeur lui balançait des magies dans la gueule. Et à un moment donné, la salle où il était en train de se battre a explosé. Le Taiga, lui, a réussi à survivre. Enfin, survivre, il est pas mort, le professeur, mais voilà, il était un peu KO à cause de ça. Et tout le monde a assisté à la fin de la scène en se disant mon dieu, mais en fait, je sais plus comment il a récupéré une carte. Et il dit oh mon dieu, mais regarde cette magie de malade, il a battu le professeur et tout, c'est un putain d'élève de fou. Et du coup il a dû faire semblant d'être un magicien, puisque la directrice lui a fait comprendre que vu qu'il est rentré sans être dedans, déjà on doit lui faire effacer la mémoire, que le professeur il doit se faire virer, parce que si jamais ce genre de choses arrive, tu te fais virer. Ouais, l'école est assez dure. Et du coup là ils ont fait écoutez, on va faire un compromis. Tu vas faire en sorte d'essayer d'être un élève, voilà, de montrer que tu as de la magie, tout ça, alors que donc du coup c'est le professeur qui va jouer un petit peu. Ouais, je sais, l'histoire est un peu compliquée, je sais. Je sais, l'histoire est un peu compliquée, mais en vrai le manga est super cool. J'essaye de finir l'explication. Voilà, il va devoir faire semblant de faire croire que c'est un grand magicien. Le professeur en question va faire semblant de l'aider, va l'aider en faisant croire que le gamin utilise de la magie, et il va devoir apprendre la magie, tout ça. Le problème c'est que le mec n'a pas spécialement de magie de base, ça va venir au fur et à mesure. Bon, en vrai quand tu vois le speech, tu te dis forcément il va avoir un truc un peu spécial, le mec. C'est pas encore le cas. Bon, il est fort, hein, c'est-à-dire il est fort physiquement, tu sens qu'il s'est entraîné, tu sens qu'il sait se battre, ce genre de truc là, mais en tant que magie il a rien de spécial. Il va revoir la fameuse fille en question d'ailleurs,
qui en fait on va apprendre que en fait elle rigole pour pas grand chose. Je veux dire, tu peux lui faire une blague pipi caca, elle va être morte de rire dessus. Voilà, c'est un truc un peu nerveux qu'elle a chez elle, c'était pas méchant vis-à-vis du gars par rapport à l'examen. Donc voilà. Et ça va tomber sur le truc, voilà, il commence à être intéressé par elle. Voilà, je crois que j'ai jamais fait un résumé aussi long de ma vie sur un manga. Mais c'était important de le préciser. C'est pas vraiment du spoil, c'est le truc de base. Et je suis un peu obligé de le préciser par rapport à ce qui se passe. Parce que là, je vous ai raconté un petit peu les 10 premiers pourcents de l'histoire. En fait, ça s'enchaîne assez vite. Là, je vous le raconte, ça paraît un peu décousu. Mais en fait, ça s'enchaîne extrêmement vite dès le début. Et après, on rentre un petit peu dans le vif du sujet. Donc voilà, ça c'est pour l'histoire. Maintenant, mon avis sur le manga. Le manga est cool. Je pense que vous l'avez compris si j'ai passé autant de temps à expliquer d'ailleurs le manga. Bon, j'ai lu que les 2 premiers tomes. C'est une série qui est finie en 10 tomes que j'ai hâte de continuer. Hein. Clairement que j'ai très hâte de continuer. Alors, c'est complètement barge et c'est pas quelque chose de très nouveau pour l'histoire parce que vous voyez le mec qui arrive dans un endroit où il devrait pas être et finalement il va être intégré de force. Bon, c'est quelque chose d'assez commun dans l'univers du manga. Mais c'est drôle en fait, c'est toujours drôle, je veux dire il suffit que tu changes un petit truc, il suffit qu'il y ait quelque chose en particulier pour que ce soit toujours marrant. Et alors ce manga a plein de clichés hein, clairement, alors c'est un peu ecchi, pas plus que ça, de toute façon l'auteur a pas mal de... En fait je trouve que son manga le plus ecchi que j'ai vu c'était son dernier, c'est Kiss Is Dead, mais l'histoire est géniale. En fait à chaque fois ces mangas sont un peu ecchi, mais un tout petit peu. Le Kiss Is Dead c'est celui qui l'est le plus, là bon il n'y a pas grand chose, hein. On va avoir 2-3 scènes où tu verras peut-être 2-3 culottes vite fait, mais c'est soft, hein. C'est extrêmement soft. Dans l'ensemble, ça reste voilà tranquille. Mais j'ai énormément aimé le manga parce que c'est drôle, parce qu'il y a beaucoup d'action, parce que c'est totalement débile. Il y a plein de trucs qui sont très très cons dans le manga où tu regardes le truc, t'es pété de rire, tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de regarder sans déconner. Qu'est-ce que je suis en train de regarder. Enfin bon voilà, c'est des trucs vraiment cons, mais qui sont bien foutus. J'apprécie. Alors le personnage est sympa, c'est pas le meilleur personnage, mais ça reste un personnage agréable à regarder, qui se suit sans problème. On va avoir bien évidemment plusieurs autres personnages. Là on a la fille en question qui s'est foutue de sa gueule, qui est une fille récurrente du coup dans l'histoire, qu'on va revoir de temps en temps. On a le professeur qui est très régulièrement là pour aider le gars ou pour lui péter la gueule. Ou ils peuvent pas se blairer, hein. En même temps faut voir comment ils se sont rencontrés les deux. On va avoir un sorte de mec qui va être un peu en admiration sur Taiga et qui va essayer d'en profiter pour... Vous savez le mec est un peu en mode ah, voilà si vous voulez voir Taiga bah payez 5000 yens pour le voir. Voilà moi je suis son manager et tout du genre. Voilà le mec qui en profite un peu. Voilà on a des trucs un petit peu dans ce style là. Mais bon pour l'instant on a des personnages assez lambda mais qui sont assez cool. Voilà on a surtout une histoire qui est en train de se placer au fur et à mesure. Et c'est surtout je trouve le côté par rapport à Taiga donc le héros. Parce que là c'est par rapport à comment ça va évoluer par rapport à sa magie. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Mais pour l'instant on n'a pas beaucoup d'infos par rapport à ça. C'est très peu mis en avant. C'est toujours le professeur qui est en train de faire des trucs par rapport à ça. Et j'ai très hâte de voir comment ça va évoluer, comment ça va se découpiller par rapport à tout ça. Je pense qu'il y a moyen de bien rigoler. Pour le potentiel du manga, alors l'histoire, bah je le redis, hein, c'est assez classique, un mec qui arrive dans un endroit qu'il ne devrait pas et il va être forcé à y être de base. Comme exemple j'ai Rosaria plus Vampire où le mec arrive dans un lycée de créatures fantastiques alors que lui c'est un humain, il devrait pas être là, mais voilà il va faire semblant d'être là alors qu'il devrait pas. Voilà c'est un peu la même idée et ce genre de truc là c'est assez récurrent. Mais malgré ça, l'histoire reste très drôle. En fait, c'est un peu la force du manga et je vais dire de cet auteur-là en général. C'est que souvent, c'est des scénarios un peu basiques, mais l'histoire est tellement drôle, c'est tellement con et c'est tellement, je sais pas, tu t'attaches tellement vite aux personnages, ce genre de truc là, qu'au final, bah, ça passe tout seul, je trouve. Pour ce qui est du dessin, bah, bon, c'est pas mauvais. Il n'y a pas énormément de décor en soi. Enfin, c'est du décor extrêmement soft, mais bon, là, c'est un peu, tu sais, du school life. Pour ce qui est des personnages, c'est surtout les mouvements que j'aime bien en fait. J'aime beaucoup, tu sais, quand il se passe quelque chose, quand les personnages commencent à péter un câble, à s'énerver, à faire de la magie ou des trucs du genre. Là, c'est plutôt sympa. Mais après, dans l'ensemble, voilà, on est sur du dessin que, ma foi, assez classique. Hein. Ça va pas vous sauter à la figure. Vous allez pas halluciner en voyant les dessins du manga. C'est surtout l'histoire et les personnages qui fait pas mal la force. D'ailleurs, je trouve que c'est surtout dans le deuxième tome où la série s'en sort mieux vis-à-vis des personnages, parce que là on a eu beaucoup plus de nouveaux personnages très sympas. Voilà, donc dans l'ensemble le manga niveau dessin c'est classique. Niveau des personnages, bah je le redis, voilà, Taiga est sympa, c'est pas le héros le plus intéressant que j'ai jamais vu, mais il reste attachant, il reste sympathique, voilà, il n'y a pas trop de problème. Ensuite pour ce qui est des autres, bah le professeur est drôle mais c'est un gros barge.
Or con, on va pas aller jusque là, mais voilà, disons qu'il attire les catastrophes assez vite. Après la fille en question, bon elle est très naïve, on a ses deux amies qui sont assez intéressantes. Voilà, on a pas mal de trucs, on a pas mal de personnages qui se dégoupillent au fur et à mesure, donc ça c'est assez cool. Maintenant j'attends de voir ce qu'on va avoir d'autre, j'attends de voir comment ça va se développer. D'ailleurs jusqu'où le manga peut aller. Bah il y a 10 tomes, donc en 10 tomes il y a moyen de faire quelque chose d'assez cool, hein. C'est d'ailleurs une des reproches que je pouvais faire, genre c'était Arisugawa au pays des miroirs. Je trouve que la fin était un peu rapide. J'étais un peu triste de me dire que voilà, le manga se finissait aussi vite alors que clairement il y avait moyen de détailler. Kiss is Death, lui, s'est fini très correctement. C'était largement le nombre de tomes qu'il fallait. M0 en 10 tomes, je pense qu'il y a moyen de vraiment bien rigoler. Donc voilà, moi, c'est un auteur que j'aime beaucoup de base. Si vous aimez un petit peu les comédies complètement what the fuck, bah, je vous conseille fortement. Voilà, je le redis, hein, c'est pas spécialement ecchi, un tout petit peu, mais vite fait, vous serez pas choqué par rapport à ça. Donc voilà, M0 ou MX00, je sais pas du coup, je vous le conseille vraiment très fortement, c'est une vraie perle. C'est pas le manga de l'année, mais voilà, si vous voulez passer un bon moment et bien rigoler, bah je vous le conseille énormément. Sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.